Sama bolukaki Uakula ebongi bobokola eo Uasala ebongi bobatela e Uabonga ebongi botangisa eo Alléluia, amen. Amen. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 oh alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom grand et merveilleux. Comme nous le savons de par l'épître de Saint Paul aux Philippiens, tu es Dieu, mais tu n'as pas retenu jalousement les rangs qui t'égalaient à Dieu. Amen. Tu t'es abaissé jusqu'à la mort sur la croix, amen, afin qu'en proclamant ton nom, au ciel, sur terre, aux enfers, que tout genou fléchisse et proclame que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus, nous bénissons ton nom pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans la vie de notre sœur Bibiche, Marie-Solange. Seigneur, tu as été avec elle. Tu l'as soutenue par ta main, par tes grâces. Tu as fait ce que le monde ne pouvait pas imaginer. Parce que rien n'était impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, nous bénissons ton nom dans ces lieux et dans cet endroit. Nous sachons un peuple de louanges. Nous sachons que tu sièges au-dessus de nos louanges, au milieu de nos louanges. Jésus, nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Toi-même, tu avais dit, quand on t'avait accueilli à Jérusalem et qu'on a agité les branches d'arbres, on avait étalé les manteaux sur le sol et que les pharisiens venaient comme empêcher à ceux qui te louaient de le faire. Et tu leur as dit, même s'ils se taisent, les pierres ouvriront leur bouche pour proclamer ma louange. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Jésus, nous allons proclamer ton nom comme grand. Toi qui as marché sur les eaux, à la grande stupéfaction de tes disciples, qui croyaient voir un fantôme, là tu nous as montré que tu étais au-dessus de tous les dieux. Que tu étais au-dessus de ce que le monde craint comme divinité. Seigneur Jésus, je me rappelle une fois dans la barque avec tes disciples.
le vent et les tempêtes ont soufflé. Et les apôtres avaient peur parce qu'ils croyaient être noyés. Et quand tu te réveilles, croyant que tu dormais, et même si tu dormais, parce que tu étais dans leur barque, cette barque ne pouvait pas s'enfoncer. Amen. Et quand tu t'es levé, Seigneur Jésus, tu as crié sur le vent et les tempêtes, et ils se sont apaisés. Amen. Et les apôtres s'étonnaient. Qui est celui-là? Même les vents et les tempêtes lui obéissent. Jésus. Et c'est toi, Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Toi qui pouvais ressusciter Lazare, qui était déjà depuis 4 jours dans son Amen. tombeau et qui commençait à sentir. Tu l'as fait revenir à la vie parce que tu es merveilleux. Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Et tu continueras à faire en faveur de ta fille, en faveur de tout le monde qui est ici. Amen. Mon Seigneur, mon Dieu, tu es grand. Et sur la croix, tu as dit tout est accompli. Merci d'avoir accompli notre libération par ta kénose. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu es présent parmi nous. Nous te proclamons comme cette lumière dont parle le prophète Malachi qui apporte la guérison dans ses rayons. Tu es le Seigneur des Seigneurs et sois béni. Sois béni Jésus. Sois béni pour tes merveilles. Sois béni et nous bénissons ton nom maintenant et à jamais. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté. Pour l'anniversaire sacerdotal de notre frère, le Père Gauthier. Et il glorifie Dieu avec nous pour cette grâce. Et nous nous associons également à beaucoup de prêtres quinois, parce que dans le temps, les ordinations étaient toujours le 1er août. Donc aujourd'hui, beaucoup de prêtres quinois célèbrent leurs anniversaires de naissance, pardon, de sacerdoce. Nous nous associons également à tout le monde. Et nous-mêmes, nous savons que le Seigneur a toujours accompli des choses merveilleuses dans notre vie. Il mérite nos louanges. Il mérite nos actions de grâce. Mais le problème, c'est que nous sommes comme aveugles sur le chemin. Et nous n'arrivons pas à découvrir la bonté du Seigneur. Nous n'arrivons pas à reconnaître tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Pour cette raison, nous allons lui demander pardon. Oh,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. L'ancienne qui ouvre cette Eucharistie est tirée de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et il est dit ceci: chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons la gloire de Dieu. Ne ferme jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse. Nous te rendons grâce d'être toute bonté et nous allons jusqu'à te demander d'écarter de nos vies tout malheur pour que nous puissions te servir dans la joie. Nous t'avons ainsi demandé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de Saint Paul, apôtre aux Romains. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ. Première lecture. C'est Isaïe, première lecture. En première lecture. C'est ça qu'on m'a donné. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Bolingi boye
alingi aloba, alingi aloba, alingi aloba. Alléluia, 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 alléluia. Bandeko bondimani matea mokonze alingi aloba, alingi aloba, alingi aloba. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous proclamons dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 14, 13 et 21. En ces temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna aux disciples, et les disciples le donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. En ramassant les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Bandeko bofungola matoye mokonzi alingi aloba, alingi aloba, alingi aloba. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés en Jésus, comme nous le disions au début de cette célébration, en faisant référence à l'épître de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 5, le verset 19 et 20, que nous sommes dans l'obligation, nous qui sommes chrétiens, de célébrer, de chanter le Seigneur en toutes circonstances. Le psaume 22, le verset 4, va plus loin en nous disant que, voilà, le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire qu'avoir ce cœur de reconnaissance, ce cœur reconnaissant, ce cœur qui reconnaît que tout ce que nous sommes, nous le devons de Dieu. Ce que nous avons, nous le devons de Dieu.
Et c'est presque la leçon de l'évangile, la première leçon de l'évangile d'aujourd'hui. Que les dons de Dieu sont gratuits. Personne ne le mérite. Si aujourd'hui nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Mais c'est tout simplement parce que Dieu continue à nous protéger. Ses dons sont gratuits. Si on fait référence à l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 13, surtout l'évangile de Saint Luc aussi, dans le chapitre 11, Saint Luc, où Jésus parle d'un arbre qui aurait passé 3 années sans pouvoir porter des fruits. Et on décide de couper l'arbre. Mais le chef ou voilà, le responsable dit seulement aux travailleurs de ne pas couper l'arbre, de creuser tout autour, apporter des composts. Et peut-être que cet arbre donnera des fruits. S'il ne donne pas de fruits, on pourra le couper. C'est une façon de nous dire tout simplement que si nous continuons à exister, ce n'est pas parce que nous avons produit les fruits les meilleurs. Mais si nous continuons à exister, c'est tout simplement Dieu nous fait grâce. Parce que Dieu nous fait grâce. La gratuité des dons de Dieu. Et Jésus aujourd'hui, il va nourrir une grande foule. L'on nous dit qu'il y avait au moins 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et quand on regarde nos assemblées, même comme nous sommes là, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et dans nos assemblées, dans nos églises, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes. Et si les hommes avaient atteint le nombre de 5000, je pense que les femmes étaient, le nombre pouvait être double ou triple. Cette grande foule, Jésus l'a nourrie, pas parce que la foule méritait d'être nourrie par Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui a vu la misère de ce peuple et qui a dit, il faut leur donner à manger. Et Saint Paul nous interpelle dans sa première épître aux Corinthiens, si j'ai bonne mémoire, au chapitre 4, verset 7. Saint Paul nous pose cette question, ça dépend des traditions. Il dit, car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? La vie que nous avons, nous l'avons reçue de Dieu. Les biens que nous avons, nous les avons reçus de Dieu. Donc nous n'avons rien à nous enorgueillir. Les dons de Dieu sont gratuits. Et bien aimé, nous devons prendre conscience de tout cela. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui s'éloignent de Dieu, croyant que la vie se limite tout simplement à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, à ce que nous savons. Et ils pensent que c'est cela avoir la vie. Or, ce que nous avons, nous le tenons de Dieu. Ce que nous sommes, nous le tenons de Dieu. Et voilà l'erreur que nous commettons très souvent, de penser que nous avons mérité quelque chose. C'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à mon entrepreneuriat que je suis arrivé à me construire des maisons, à me bâtir une vie meilleure. Et c'est comme cela que Moïse, que Dieu interpellait le peuple d'Israël par la bouche de Moïse, dans le livre d'Apocalypse, pardon, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8. Je vais prendre quelques versets. Quand le Seigneur, à travers Moïse, dit ceci, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. » Pourquoi arrive-t-on à oublier Dieu? L'écrivain sacré continue au verset 12. « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton mini bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle
prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel de ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et quand on va plus loin, au verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. La première chose, bien aimée, que nous devons retenir à travers les lectures que nous venons d'entendre, c'est la gratuité des dons de Dieu. Et si nous reconnaissons que ce que nous sommes, ce que nous avons vient de Dieu, notre attitude sera une attitude d'action de grâce. On rendra toujours grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit dans notre vie. C'est ça. Tout le bien ne peut venir que de lui. Ça, c'est le premier enseignement que je tire de cet évangile. Le deuxième enseignement, c'est de nous détourner, entre guillemets. Ici, ça ne dit pas ça. Ou ça ne dit pas clairement. Mais le langage qui est utilisé, c'est pour nous dire que, attention, il faut vous détourner des idoles pour vous tourner résolument vers Dieu. Les idoles, c'est quoi? Ici, parce que j'ai cette idée à partir de ce que les gens ont dit, ou les apôtres ont dit à Jésus. Laisse la foule, parce qu'il fait tard, laisse ces gens-là aller chercher à manger ailleurs. Et nous pensons que notre bonheur est ailleurs, loin de Dieu. Nous pensons que notre bonheur est dans ce que nous mettons comme espoir, dans le bien matériel, dans la vie d'ici-bas, et nous en avons fait de tous ces biens des idoles. Nous croyons que notre bonheur, c'est dans notre travail, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Notre travail, c'est notre gagne-pain. Le Seigneur lui-même nous a dit, oui, vous mangerez à la sueur de votre front. Mais nous pouvons faire de notre travail une idole. Au point que Dieu n'a plus de place, il n'y a que le travail qui compte. Même les dimanches, je vais travailler pour gagner un peu d'argent. Et quand on voit concrètement, même si on travaille beaucoup d'heures par semaine ou par mois, et très souvent nous vivons dans les découvertes. Donc nous avons fait du travail, surtout dans ce monde ici, une idole qui nous éloigne de Dieu, qui pense que notre bonheur se limite seulement à cela. Nous avons fait de l'argent une idole. On ne cherche plus le vrai bonheur du côté de Dieu, mais on cherche notre bonheur ailleurs. C'est pourquoi Jésus leur dit, mais non, il faut vous donnez-leur vous-même à manger. Parce que le bonheur n'est pas en allant loin de Dieu. Le vrai bonheur, il n'y a que Dieu qui les donne. Il n'y a que Dieu qui les donne. Et dans cet épisode-là, on peut également voir un enseignement de Jésus sur la foi. Oui. Et la foi fait que même le peu que je peux le partager à plusieurs personnes. Il n'en avait pas assez. Il faut être fou pour proposer à manger à une multitude de personnes avec 5 pains seulement et 2 poissons. Mais Jésus a voulu commettre cette folie, cette imprudence. Parce qu'il avait la foi en Dieu. Que quand le peu que nous en avons, si nous arrivons à partager avec les autres, ça se multiplie. Ça se multiplie. Voilà la leçon que Jésus nous donne aujourd'hui. Nous sommes trop calculateurs. Je n'ai que ça. Mon compte n'a que ça. Donc, celui qui est à côté de moi, même dans ses souffrances, je ne peux pas intervenir parce que je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Bien-aimé en Jésus,
osons la folie avec Dieu. Soyons imprudents avec Dieu. Et lui, il fera des choses merveilleuses. Amen. Lui, il fera des choses merveilleuses. Mais dans la Bible, les exemples sont légion. Cette veuve de Sérapta, qui n'avait plus rien, mais parce que ce qu'elle avait, elle a offert ça au prophète. Et la Bible dit, il ne manque plus jamais d'huile dans sa maison. Il ne manque plus jamais à manger la farine dans sa maison. C'est parce que il a osé cette folie avec Dieu. Et Jésus, pardon, Saint Paul, cite une parole de Jésus qui ne figure pas dans les évangiles. Mais Saint Paul nous dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 35, que Jésus avait dit, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Parce que nous, très souvent, avec notre esprit calculateur, on entend seulement quand on nous dit prends. Mais quand on nous dit donne, on devient sourd. C'est plus entendre. Oui, bien-aimés en Jésus, osons la folie avec Dieu. Soyons imprudents avec lui. Et lui, il réalisera des choses impossibles dans notre existence. Amen. Amen. Et c'est une vérité de la foi. Donc nous éloigner, ne pas penser que notre bonheur peut se trouver ailleurs. Notre bonheur est dans notre foi en Dieu. Notre foi en Dieu. Je m'excuse de faire référence à ce verset du livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Je prends seulement le verset 17 et le verset 18. Voilà ce que disent les gens. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, ni de Dieu, ni des hommes. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien-aimé, à la fin de notre vie, personne n'emportera rien. Et quand on a misé que sur le bien de ce monde, on est le plus malheureux. Amen. On est le plus misérable. Amen. Parce que on a mis tout son espoir sur des choses qui vont passer. Et vous allez passer avec eux. Enfin, avec elles plutôt. Vous savez pourquoi? Dans le livre d'Apocalypse, quand on décrit, quand Saint Jean décrit la vision de cette dame enveloppée du soleil comme son manteau, Saint Jean dit que cette dame-là avait la lune sous ses pieds. La lune, c'est le symbole des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Qui ne tiennent pas longtemps. Des choses éphémères. Et pour la Vierge Marie, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est de ce monde, c'est sous ses pieds. Ce n'est pas dans son cœur. Dans son cœur, c'est Dieu. Et l'autre. Et l'autre. Oui, bien-aimés en Jésus, misons tous sur Dieu. Que rien ne puisse nous égarer. Et c'est comme cela que la première lecture nous l'a dit. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Amen. Détresse, la mort, ou la vie, ou je ne sais pas, les tribulations. Au contraire, à la place de m'éloigner de Dieu, à la place de me séparer de Dieu, ça va plutôt me rapprocher de lui. Amen. Parce que je sais qu'il est toujours avec moi. Son amour ne m'abandonnera jamais, même au-delà de la mort. Il n'y a que lui qui peut me donner cette vie en abondance. Il n'y a que lui qui peut me donner la vie éternelle. Aucun bien de ce monde, aucune personne de ce monde ne peut me donner la vie éternelle. C'est pourquoi rien ne peut me séparer de lui. Et la troisième chose, bien-aimée en Jésus, que je retiens de cet évangile, c'est que Jésus est fidèle. Il est fidèle à son alliance. Dieu est fidèle. C'est ce qu'il dit à la fin de l'évangile. C'est ce qu'il semble dire à la fin de l'évangile. Qu'il n'abandonnera jamais son peuple. Amen. Même si, aujourd'hui, on a l'impression que Dieu est loin de nous. Ce n'est qu'une impression. Mais lui, il est toujours avec nous. Quand nous croyons qu'il nous a abandonnés,
Il est toujours avec nous. Il est toujours fidèle à son alliance. C'est nous qui les quittons. C'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui nous éloignons de lui. Mais lui, il est toujours avec nous. Il est toujours fidèle à son alliance. Il ne nous retire pas sa confiance. Il nous fait toujours confiance. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort. Oui, bien-aimé en Jésus, voilà, nous sommes appelés à vivre une vie d'attachement profond à Dieu, de faire de Dieu notre demeure. Parce qu'il dit, c'est lui qui demeure en moi, moi je demeure en lui, et moi je lui donnerai la vie éternelle. Amen. Demeurer dans Dieu, trouver dans Dieu, en Dieu, sa demeure. Et cela nous ouvre à faire du bien aux autres, comme je l'ai dit tantôt. Que, voilà, lui, il a partagé, il n'a pas vu la quantité de ce qu'il avait, ou de ce qu'on lui a apporté, et même si le miracle a eu lieu, c'est parce que cet apôtre-là, qui avait ce pain-là pour lui, seul, il a proposé à Jésus. Et c'est comme cela qu'à partir de cette petite quantité, Jésus a pu faire le miracle. Bien-aimés, marchons toujours sur le chemin du bien. Et Dieu penchera son cœur vers nous. Et Dieu penchera son cœur vers nous. Je disais ce matin, je partageais une expérience d'un maître, d'un rabbin, pour enseigner à ses disciples à ne faire que du bien. Il voit un scorpion qui était en train de se noyer. Il dit, bon, je vais sauver ce scorpion pour qu'il ne meure pas. Il cherche à le saisir, le scorpion le mord. Il le lâche. Il fait une deuxième tentative, rebelote. Et son disciple, qui le voit tenter une troisième fois pour sauver le scorpion, il lui dit, mais maître, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi vouloir le sauver alors qu'il est en train de te mordre? Et le maître lui dit, voilà, lui, sa nature, c'est de faire du mal, c'est de mordre. Mais moi, comme croyant, ma nature, c'est de faire le bien. Rien ne peut m'arrêter sur le chemin du bien, même si on ne me rend pas ce que je rendis comme bien. Je n'attends pas la récompense des hommes. Moi, je regarde vers Dieu et je fais aux hommes le bien que je dois leur faire. C'est comme cela qu'il a cherché une feuille. Cette fois-là, au lieu de la tenir par la main, il a pris une feuille et il a ramassé les scorpions pour les sauver de la noyade. Ma nature, c'est de faire le bien. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé en Jésus? De tout ce que nous avons entendu, ma méditation, je vous la propose. Je retiens cette chose. Je retiens cette chose que le crayon m'inspire. Le fabricant du crayon dit au crayon, voilà, si tu veux être efficace et faire bien ton travail, il faut toujours te laisser entre les mains d'un homme. Parce que par toi-même, tu ne peux rien faire. Et l'homme devrait s'inspirer du crayon. Sans Dieu qui me tient par la main, je ne peux rien faire. Même si j'ai un semblant de vie, même si je prétends vivre, mais il y a la différence entre la vie et la vraie vie. Amen. C'est laisser entre les mains de Dieu. Deuxième leçon qu'il donne au crayon. Il dit, de temps en temps, tu perdras de ton efficacité. Mais il faut accepter qu'on te taille. Il faut accepter. Quels que soient les malheurs, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, laissez Dieu nous corriger. Amen. Amen. Laissez Dieu nous corriger. Et là, si nous acceptons les corrections de Dieu, et qui passent aussi par les autres, bien aimés, nous allons produire un travail meilleur. Amen. Même si ça nous fait mal. La troisième chose, il dit au crayon, voilà,
la partie la plus importante de toi, c'est la partie intérieure. Oui, sans cette partie intérieure, le crayon ne peut pas écrire, ne peut pas rendre quelque chose. Et bien aimé, il faut toujours soigner son intérieur, son cœur, pour plaire à Dieu. Bien aimé, très souvent, nous sommes chrétiens en faisant, voilà, en cherchant à plaire aux hommes, au lieu d'abord de chercher à plaire à Dieu. Or, quand on remarque ce que dit Dieu lorsqu'il envoie David appeler, lorsqu'il envoie le prophète Samuel faire de David du roi, il dit à son père Jessé, le Seigneur m'a envoyé parce qu'il veut faire un de tes fils roi. Et Jessé, en regardant tous ses enfants, il s'est dit, ça ne peut être que l'aîné parce qu'il est gros, il est robuste, parce qu'il a une taille, parce qu'il est élégant. Et le prophète, tu le vois, il dit, effectivement, ça doit être lui. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, le Seigneur lui dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Vous les hommes, vous regardez l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Il faut toujours soigner son cœur. Dans tout ce que nous faisons pour plaire à Dieu, c'est la partie la plus importante. Et il dit, vous savez, parce que je te sais capable de commettre des erreurs, je te donne également la possibilité de les corriger. Il y a une gomme sur le crayon pour pouvoir corriger ce que nous faisons. Il faut être toujours réceptif, savoir accueillir les remarques, les objections, ce que Dieu nous montre comme chemin maladroit. Nous allons toujours faire un effort d'accepter parce que c'est cela ce qu'il faut. En dernier lieu, bien-aimé en Jésus, pour que le crayon fasse bien son travail, il faut que ce travail soit lisible. Ça ne sert à rien qu'un crayon puisse nous écrire quelque chose que nous n'allons pas dire. Il faut que ça soit lisible. Et que dans notre vie, bien-aimé, il faut laisser des bonnes traces. Des bonnes traces lisibles par tous, pour le bien de tous. Même si on n'est plus là, que les gens se souviennent de nous, parce que nous aurons accompli. Ah, comme il savait accueillir ceux qui venaient dans sa maison. Comme il savait aller rendre visite aux malades. Comme il savait partager ce qu'il avait. Comme il avait ceci. Comme il faisait ceci. Que les traces restent. Parce que nous croyons en Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous donne la grâce de vivre de notre foi comme il veut que nous les vivions. Parce que c'est cela le chemin du bonheur, le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen.
nous ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous t'offrons les sacrifices de louange. Les grâces que tu nous as faites sans que nous les ayons méritées, aide-nous à les retourner vers ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoquait notre amour. L'annonce de sa résurrection ravivait notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et nous proclamons. Santu ngekele mfumo Santu ngekele mfumo Yangolo yoso Hosanna 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 Santu ngekele mfumo Yangolo yoso Hosanna 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 Dino Dino Domimba Le Toto Bimba Le Fuluka Nakembo Nanje Amen.
nakutana na bolingo nanga na milengeli nzoto na molimo nakutana na bolingo ai nakutana yo oh Yesu yonde bolingo 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 oh Yesu yonde bolingo na milengeli zoto na molimo onakutana na bolingo nanga na telemi na milengeli zoto na molimo onakutana na bolingo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. C'est vrai que nous avons toutes les raisons du monde pour rendre grâce à Dieu. Amen. Pour lui manifester toute notre reconnaissance. Amen. Enaka liboso Okumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Nzambe. Yahweh kumama, likolo na nyonso yo kumama, yo mobali te o. Soki nakokumisa yo te, masiya na ngai mabanga kobeta maboko Yesu ntamba yuda wane yo
matondie napesi matondie kolo matondie 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 napesi matondie aya matondie na mokolo na pema matondie obongi na lokungwe matondie obongi na kotombole matondie zuwa matondie 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 Okumama, yawe kumama, yawe kumama, ozali nzambe. Yawe kumama, likolo na nyonso yo kumama, yo bongweni te o. Soki nakokumisa yo te, masiya na ngai mabange kobeta maboko Yesu ntamba yuda wane
Okumama, yawe kumama, yawe kumama, ozali Nzambe. Yawe kumama, likolo na nyonso yo kumama, yo bongwani te. Soki nakokumisa yo te, masiya na ngai mabange kobeta maboko Ozanzambe, ozali Nzambe, uko Mungu wa mapendo, wa uzima wa milele. Tutaimba nani mwingine kama wewe Masia? Bagalenga Masia, waniwe uji Nzambi mulenga. Yesu ntambo yuda wane, uji Nzambi wa maganda. Yesu ntambo yuda wane, yo. Amingala.